Bonjour à vous tous, voilà Céline Joyce Doué. Vous savez que vous pouvez me retrouver sur lavoixdelame.fr et également sur celinejoycedoué.com. Aujourd'hui, je vais m'adresser à vous pour vous expliquer les étapes de la transformation. Souvent, lorsque les gens viennent me voir pour une lecture d'âme, eh bien, grâce à ma capacité psychique, je peux lire votre mission d'incarnation. Je peux savoir un petit peu quelle est la direction grâce à votre inné, votre naturel, quelle direction il faut prendre pour vous. Alors sachez que lorsque vous entendez tous ces messages, beaucoup de gens me disent mais donc quelle est la première action pour atteindre ma mission d'incarnation? Alors les choses ne se passent pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'entre qui vous êtes aujourd'hui, donc la lecture d'âme que vous venez de chercher, la lecture d'âme est un réveil spirituel. La mission d'incarnation, elle est ici, puisque vous êtes plus ou moins sur votre chemin. Lorsque vous avez votre mission d'incarnation, vous comprenez votre direction et votre place dans cet univers, eh bien, il va falloir passer à l'étape suivante qui est, je dirais, désamorcer l'ego négatif, c'est-à-dire déprogrammer votre mental qui vous bloque, qui vous sature, votre mental qui sont vraiment qui crée des peurs, des doutes, de l'insécurité, du manque d'estime de soi, du manque de confiance en soi, etc. Donc, on va ensemble, si vous le souhaitez, justement euh, enlever cette phase de déprogrammation du mental par des exercices très concrets et des exercices qui sont énergétiques également. Ensuite, vous avez donc cette fameuse libération spirituelle où vous allez retrouver vos facultés, c'est-à-dire vous allez vous retrouver vos facultés, vos capacités psychiques, intuitives. Et en fait, le but de la libération spirituelle, eh bien, c'est de faire en sorte de rentrer votre être supérieur dans votre être matériel, dans votre véhicule corporel. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et c'est pareil, ça s'apprend et ça ne prend pas 2 minutes. Et après, vous avez le développement spirituel pour vous sentir plus connecté, on va dire, à ce qui vous guide. Et à partir de cette guidance, de cette connexion, eh bien, vous allez pouvoir dérouler votre vie de manière fluide. Et vous serez complètement dans vos rails. Et là, à ce moment-là, dans cette période-là, dans cette phase-là, vous serez donc dans l'action on va dire, dans l'action, tourner vers l'action pour votre mission d'incarnation. Donc, la transformation, elle a toutes ces étapes, d'accord. Je pense que c'est fun. Certaines personnes diraient qu'il faut effectivement avoir du courage puisque c'est comme si vous enleviez votre vieille peau. Donc, l'enlever, ça fait mal parfois, c'est douloureux, que ce soit douloureux dans votre tête, douloureux également dans les étapes que vous allez affronter et douloureux également au niveau de votre corps. C'est-à-dire que votre corps, lui, il va toujours vous parler. Votre corps est là. Si vous êtes en transformation, votre corps vous parle. Donc votre corps va parfois vous amener à faire par exemple quelques crises d'angoisse ou alors avoir des petits picotements dans le cœur ou alors avoir mal à certains chakras ou alors vous allez manquer d'énergie, vous allez devoir beaucoup vous reposer. Bref, c'est une accumulation de choses en fait pour votre corps également et donc ce corps lui aussi est en transformation. Donc ne vous inquiétez pas, parfois il y a des gens qui vont passer par des phases un peu plus violentes, des vomissements ou ce genre de choses, mais voilà, donc ce corps est en changement parce que votre être tout entier au complet est en changement. Mais c'est un mal, on va dire, pour un bien. Donc lorsque vous faites une lecture d'âme, eh bien il est évident que vous ne vous inquiétez pas sur les douleurs de votre corps, vous vous reposez, vous prenez du temps, vous l'écoutez ce corps, il est là, donc il vous parle et vous allez respecter ce qu'il vous demande. Donc on est bien d'accord qu'entre une lecture d'âme et cette fameuse mission d'incarnation dans laquelle vous allez être le leader, vous aurez le rôle principal de votre mission d'incarnation, eh bien il y a toutes ces étapes de la transformation dans un premier temps de votre être. Voilà. Et ensuite, il y aura donc l'accompagnement, peut-être nécessaire ou pas, pour créer dans la matière, créer dans la matière et correspondre à cette mission d'incarnation. Voilà, donc ne perdez pas patience. Si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous êtes en chemin. Donc je vous souhaite énormément
de courage. Vous allez être reconnecté ensuite à votre joie, à votre foi, à l'être que vous êtes. Et il n'y a rien de plus jouissif que d'être justement connecté vraiment à soi, en ayant enlevé justement tout cet ego négatif, ces couches de personnalité que vous êtes créées depuis le début, ces réflexes qui vous empêchent d'être vous-même, et enlever toutes ces blessures guérison. Vous allez enfin exister, vous êtes réalisé et vous aurez votre propre pouvoir. Voilà, donc c'était pour moi un plaisir d'avoir échangé tous ces conseils ce soir dans cette vidéo. Je vous retrouve sur mon site, à travers Facebook si vous avez des questions à me poser. Soyez donc toujours dans la bienveillance de vous-même et des autres, dans la patience de vous-même et pour les autres également, et prenez votre temps. Juste pour terminer, bien évidemment, pour les 4 étapes de transformation, j'organise les séminaires Switch chaque mois en France comme à l'étranger pour justement devenir la meilleure version de vous-même, dans relier vos corps éthériques et invisibles à les faire entrer dans votre corps matériel. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.